Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mardi 21 octobre 2025, le marché qui se reprend bien aujourd'hui. On a une hausse sur le marché. Bon, on était à 3% tout à l'heure, mais là on est repassé sous les 2% sur le top 100. Donc on est sur un rebond technique là sur le marché. Donc le BTC qui se reprend bien. Mais bon, je serais pas étonné qu'il y ait quand même une baisse à nouveau. Donc je vais vous dire ça après sur le graphique. Mais avant, il faut s'intéresser sur l'actualité parce que c'est ce qui est important, c'est le fondamental, c'est savoir où on met les pieds. Et ben on a BlackRock qui va lancer au Royaume-Uni un ETP Bitcoin. Donc un ETP, c'est un peu comme un ETF, c'est le même principe. Ça va permettre c'est déjà physiquement adossé au Bitcoin et ça va permettre aux investisseurs ici britanniques d'acquérir une exposition au BTC sans le détenir directement. Et ça va être conservé par Coinbase ici, dans ce cas précis. Et ça va permettre d'offrir des frais encore plus compétitifs sur le marché, donc qui est pas mal dominé par BlackRock, par 21 Shares, par Bitwise aussi. Donc un accès au grand public qui va être de plus en plus présent. Après, on a la réglementation aux US, un agenda législatif crypto qui est toujours à la peine. On a des dirigeants majeurs de l'industrie crypto, donc comme Coinbase, Galaxy Digital, Kraken, etc., qui sont attendus cette semaine pour une rencontre avec des sénateurs démocrates américains. Et ça pour dire que ils veulent tenter de relancer la législation sur la structure des marchés crypto. Voilà, parce qu'il y a un projet de loi sur le market structure qui est prévu normalement pour cette année, mais ça risque d'être reporté pour 2026 pour savoir la classification des actifs. Est-ce que ça va être des securities ou des commodities? Mais là, tant que ce n'est pas fixé, ça va rester flou au niveau du cadre juridique. Et qu'une fois ça se sera lancé, ce sera un verrou de lever et de déverrouiller pour permettre d'investir plus sereinement sur le marché crypto, que ce soit pour les institutionnels ou pour les particuliers. Et enfin, j'ai un article sur Evernorth Holdings, qui est soutenu par Ripple, et qui veut constituer pour plus d'1 milliard de dollars une trésorerie publique d'XRP. Donc ça, c'est un accord qui est sur le point de venir. Donc le but, c'est d'acheter des XRP sur le marché pour plus d'1 milliard de dollars, de les gérer comme un actif de trésorerie publique, mais en gardant des stratégies actives qui sont assez fortes. Donc c'est faire du prêt, la liquidité, de la DeFi, plutôt que de simplement suivre le prix spot au jour le jour. Et surtout, c'est un véhicule d'investissement qui est attendu sur le Nasdaq sous le ticket XRPN. Et ça va permettre d'accéder facilement à cet investissement pour tout le monde. Voilà, donc j'en ai pas mal dit sur l'actualité. On va venir sur le plus important, c'est sur la hausse qu'on est en train de voir sur le BTC. Voilà, un petit rebond technique, hein. Bon, rien d'étonnant, mais je m'attendais pas à un rebond aussi fort, on va dire, sur le court terme. Bon, après, il faut savoir qu'il y a toujours notre gap là que j'avais montré dans la vidéo précédente. Il y a toujours le gap qui a failli être comblé là aujourd'hui. Juste là, on a un creux dans le cours qui est juste à ce niveau et qui n'a pas été comblé. Il y a toujours 500 dollars là qui reste en creux là juste ici là. Donc ça peut faire une aspiration vers le bas pour le cours. Donc je ne serais pas étonné parce que là en ce moment, quand on regarde le RSI, on a quand même une résistance qui est présente. Alors, je l'avais plus vu sur le daily, la résistante qui est, j'ai envie de dire, une résistance invisible parce que le RSI il est sur des niveaux qui sont plutôt neutres. Donc on reste toujours dans une configuration court terme dans la baisse, oui. Et surtout, il y a une résistance, j'aime bien appeler la résistance invisible, parce qu'on a plusieurs points de contact qui sont potentiels. On en a un ici, un ici, un ici, qui forment, si on fait un trait, ça forme comme une résistance là, et ça rejoint le point de la zone neutre où ils vont des 50, des 55 de RSI. Donc tant qu'on ne passe pas les 55 clairement, avec une clôture
la clôture journalière, et ben, on sera toujours dans une configuration baissière. Donc ça, potentiellement, et ben, ça veut dire que, bon, clairement, si on passe pas à la niveau bah, ici des 17 000 dollars, et ben, on sera toujours coincé dans ce mouvement vers le bas. Et surtout que, bah oui, on a notre gap qui est ici, mais il y a aussi un autre gap qui est juste là, juste ici, entre les 117 et les 116 500, pour faire simple. Donc on a un gap en haut, on a un gap en bas, donc le cours, il peut très bien se faire aspirer par le bas et très bien se faire aspirer par le haut. Donc ça, c'est très indécis, mais je pense qu'il y aura pas mal de volatilité, et alors je mets une pièce personnellement, je serais pas étonné qu'on se fasse d'abord aspirer vers le bas, et qu'ensuite on se refasse, voilà, comme ceci, et puis après on revienne se refaire aspirer vers le haut et qu'on reparte dans une dynamique haussière. Donc pour moi, c'est ce que j'attends sur les prochains jours, donc à voir, parce que là, en termes de volume, on n'a pas non plus des volumes incroyables, on reste toujours dans la continuité de ce qui se faisait les jours précédents, à voir, à voir, à voir. Et voilà. Bon, après, pour dire sur le reste, si je dois parler du ETH, bon, on est aussi dans un rebond, mais bon, il n'y a rien de très très clair. On reste là sur le niveau, donc il faudrait qu'on passe les 4000, les 4200, les 4300 pour être reparti dans une dynamique haussière. Mais là, bon, on est dans un rebond technique, donc rien de très très folichon à ce niveau-là. Donc on va patienter aussi pour voir comment ça évolue. Et après, si je veux parler d'une altcoin, qu'est-ce que je peux parler? On a parlé du Tao hier. Bon, j'ai vu que ça n'a pas spécialement évolué. On va parler du Floki, tiens, parce que il y a notre ami Elon Musk qui en a refait la publicité. Juste pour parler de ça. Alors, allez, on va prendre celui-là. Au moins, il y aura le graphique complet. Donc, sur notre Floki, bah, effectivement, une hausse de 19%, plus de 19% hier, suite au tweet d'Elon Musk. Donc, ça paraît incroyable, mais quand on regarde sur le graphique au global, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, ça donne que ça fait pas grand-chose, clairement, sur les graphiques, parce qu'il y a tellement de volatilité que c'est complètement écrasé. Mais en tout cas, sur le court terme, le moyen terme, bon, bah, c'est assez peanuts, hein. C'est un rebond technique, mais il n'y a rien d'incroyable à dire pour l'instant. On a ici un bear flag là, qui s'est dessiné juste à ce niveau-là. Bon, on a clairement atteint un objectif, je pense, avec le plus bas qu'il y a eu là. Donc, même on ne voit même pas l'écran parce qu'il est caché, mais on était là vraiment très très bas. Donc il y a un rebond qui est en train de se rematérialiser, mais c'est pas la fête. Après, les mêmes coins, c'est pas du solide, hein. Ça peut très bien exploser vers le haut comme se casser la figure vers le bas, mais bon, il y a une tendance qui est en train de se redessiner, mais bon, c'est à vos risques et périls, voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était assez rapide je trouve, mais je t'invite à liker, à t'abonner, et je vais refaire d'autres contenus ces prochains jours. Merci à toi, passe une très bonne journée, ciao bye.